Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui nous allons voir les 3 centres énergétiques principaux de l'être humain, les 3 Tantien énergétiques. Lorsque l'on regarde le monde d'un point de vue énergétique, on va discerner différents niveaux d'énergie, différents types d'énergie, selon la fonction qu'elle va réaliser dans le monde. Certaines vibrations d'énergie seront plus basses, plus concrètes, plus proches de la matière. Elles vont régir notre vie ici et maintenant, dans le monde concret. D'autres seront plus proches de la dimension sentimentale, émotionnelle. Nous aurons encore des énergies plus subtiles au niveau des pensées, de la réflexion, des inspirations, des rêves, de la créativité et encore au-delà. Énergétiquement, notre vie humaine est régie par différents centres énergétiques. Chacun de ces centres ont des besoins et des modes de fonctionnement. Les 3 Tantien, le premier étant dans le ventre, deuxième dans le cœur et le troisième dans la tête, ont chacun des besoins différents ainsi que des fonctions différentes. Avoir un schéma global de fonctionnement des différents centres ainsi que des interactions qu'il y a entre eux permet à un énergéticien de mieux orienter son travail et de mieux accompagner ses clients ou ses élèves s'il est enseignant. Nous allons donc voir maintenant les spécificités de chacun de ces centres, leur interaction entre eux et comment est-ce que nous pouvons travailler sur nous-mêmes ou accompagner les autres afin de permettre un développement optimal de chacun de ces centres et favoriser l'épanouissement d'un individu de la plus belle manière qui puisse être. Le premier Tantien est le Tantien du ventre. C'est le réservoir d'énergie vitale d'un individu. C'est ici que l'énergie se stocke, s'accumule, puis qu'elle est puisée par le corps pour faire ses différentes actions quotidiennes. Par le corps, nous vivons dans le plan concret, le plan manifesté, le plan réel, totalement concret finalement. C'est sur ce plan-là que nous allons vivre des expériences, c'est sur ce plan que nous allons nous réaliser, c'est sur ce plan que nous allons tenter des choses, c'est sur ce plan que nous allons interagir avec les autres êtres humains et expérimenter le monde par le biais de nos 5 sens, la vue, l'odorat, le toucher, le goût et l'ouïe. Ce centre fondamental, Tantien, est donc vraiment notre réservoir d'énergie vitale. C'est ce centre-là que nous avons besoin de nourrir et dans lequel nous avons besoin de nous recentrer lorsque nous sommes attirés par l'extérieur. Parce qu'il régit l'activité du corps, parce qu'il est connecté au monde concret, parce qu'il n'existe uniquement que ici et maintenant, se centrer dans son Tantien par les exercices de respiration et de méditation et vivre réellement dans l'instant présent permet de développer une force corporelle, une stabilité et un ancrage qui est indispensable à une évolution positive. Le deuxième Tantien est le Tantien du cœur, situé au centre de la poitrine. Bien sûr, il a un rayonnement qui englobe plus que cela. Le Tantien du cœur régit notre activité sentimentale, relationnelle. C'est ce centre qui génère les émotions qui vont nous motiver, nous mettre en mouvement, ou au contraire, s'il s'agit d'émotions négatives qui proviennent de blessures, nous bloquer, nous empêcher d'avancer. La plus grande partie de ce centre énergétique, la dimension du cœur, dimension cardiaque, est inconsciente. D'un point de vue énergétique, les différentes traditions font le lien entre l'activité automatique de la vie physique et l'activité automatique de la vie psychique, qu'on appellerait vie mentale. C'est l'inconscient qui va régir l'ensemble de nos comportements automatiques. Notre cœur bat sans qu'on en décide, il accélère ou ralentit selon une programmation interne. Il en est de même pour nos comportements ainsi que nos pensées et tout notre schéma de croyance et de représentation du monde d'où proviennent nos émotions. Le deuxième Tantien, donc le Tantien du cœur, régit l'ensemble de nos émotions, de nos comportements inconscients, des pensées qui surgissent sans qu'on sache forcément d'où elles viennent, mais aussi de nos sentiments d'amour ou de manque d'amour, de peur, de colère. Pour ceux qui s'intéressent à la dimension métaphysique, le deuxième Tantien, le centre cardiaque, est relié au plan astral. C'est un plan intermédiaire entre le plan matériel, le plan concret, et le plan spirituel, le plan abstrait. C'est par le cœur que nous allons influencer le champ astral qui influence lui-même
la matière, c'est par le cœur que nous allons générer beaucoup d'énergie qui vont avoir des conséquences. Donc nos émotions ont une puissance gigantesque sur ce plan intermédiaire. C'est aussi le cœur qui va régir la loi d'attraction en fonction des sentiments que nous entretenons quotidiennement. Des vibrations se produisent autour de nous qui vont attirer ou repousser des événements agréables ou désagréables. Le deuxième plan, le plan astral, qui est donc le plan du cœur, associé au plan de l'âme, si cela correspond à votre représentation du monde, est donc un plan intermédiaire entre le plan spirituel et le plan matériel. L'état optimal du cœur est pur amour. Dans les traditions comme le bouddhisme, le shinto, mais beaucoup d'autres également, on considère que l'on vient au monde avec un cœur pur, un cœur vierge, qui est plein d'amour spontanément, et que l'amour est l'état naturel dans lequel l'être humain se trouve. Mais les altérations que nous vivons, les blessures que nous vivons au quotidien, vont peut-être parfois nous faire dévier de cet axe naturel, celui d'aimer son prochain, de prendre soin des autres, prendre soin de soi-même, évidemment, et développer des émotions dites négatives. Ce ne sont pas des émotions négatives à rejeter, mais bien à entendre, car elles nous parlent de blessures personnelles. Ces émotions seraient la peur, ou la colère, peut-être même la haine, ou d'autres sentiments comme l'avarice, le désir de contrôle, la volonté de pouvoir sur l'autre, qui nous détournent de cette fréquence fondamentale. Le cœur régissant la loi d'attraction, le cœur dirigeant nos actions sur le plan concret, le plan matériel, c'est les actions que nous menons avec notre corps. C'est un plan dont il faut prendre bien sûr énormément soin afin de retrouver notre état originel, l'amour. Lorsque nous ne parvenons pas à être dans l'amour au quotidien, c'est uniquement parce qu'il y a eu des blessures à un moment donné. Et la guérison, autant que faire se peut, en tout cas prendre soin de ses émotions, prendre soin de ses besoins sur ce plan-là, va être fondamental pour retrouver cet état d'amour. Dans les approches orientales comme le shinto, comme le bouddhisme, on va donc prendre soin d'abord de la dimension psycho-émotionnelle, la dimension du cœur, dont la plupart des comportements sont automatiques. On va chercher à retrouver un état d'amour pur. Et ensuite, on va prendre soin de la dimension du corps. On va chercher à amener toute cette énergie dans le tantien du ventre, se centrer ici et maintenant, afin d'agir dans le plan concret, en accord avec les lois de l'amour du plan supérieur. C'est aussi par le cœur que l'on peut percevoir le plan spirituel, puisque les deux sont imbriqués évidemment, mais le seul moyen de les percevoir sera d'avoir un équilibre relatif sur ce plan-là justement. Parce que si le cœur est trop pollué, alors dans ces cas-là, les intuitions du cœur, tout ce qui va être perçu intuitivement, ne parviendra pas des plans supérieurs, des plans subtils, des plans de lumière, mais parviendra des plans inférieurs, les plans psychiques. Et il arrive souvent dans le New Age qu'on croise des gens qui confondent le psychique, c'est-à-dire l'agrégat de croyances, de besoins et d'émotions blessées, avec le spirituel, le plan de lumière pure où la vérité est presque inexprimable. Recherchez donc un centrage dans le ventre et cherchez à voir les émotions les plus pures, les plus justes, nous permet de nous aligner positivement et d'aller chercher sur le plan supérieur des inspirations que nous pourrons ensuite mettre en application concrètement sur le plan de la matière, dans le ventre, dans le monde. Le troisième centre énergétique, le troisième tantien, est le tantien de la tête. Il est situé au centre de la tête, il rayonne bien au-delà, évidemment. Alors, il est intéressant encore une fois de noter que ce centre, à notre niveau de développement, la plupart d'entre nous, il n'est pas particulièrement stimulé. Il est mélangé avec le cœur sur le plan des pensées et de la parole. C'est le centre des pensées, de la parole, mais aussi des perceptions intuitives et de la connexion avec les mondes supérieur. En fonction de notre développement, dont nous avons parlé juste avant, en fonction de notre état énergétique sur les plans corporels et sentimentaux, nous allons pouvoir percevoir le monde avec plus ou moins de discernement. À certains moments, nous serons poussés à avoir des pensées qui viennent de blessures, de souffrances, et à d'autres moments, après un petit travail de nettoyage et de purification, nous pourrons avoir des pensées plus pures qui vont laisser passer un peu plus de perception intuitive venant des plans encore au-dessus et qui nous permettra de nous développer dans notre meilleure version. Le troisième tantien, au centre de la tête, est donc celui qui va régir l'articulation de la parole, qui va nous permettre de construire des phrases cohérentes. C'est donc le plan rationnel, le plan de la logique, mais c'est aussi le plan des perceptions subtiles. C'est le plan des pensées, des rêves, de la création d'images mentales, le plan de l'imaginaire, le plan du rêve. Lorsque les deux premiers plans sont relativement
équilibré, on peut de plus en plus percevoir des choses justes dans le monde, des vérités au-delà de nos conditionnements, et cela se fait cette fois-ci en grande partie avec le troisième Tantien. Bien sûr, nous présentons les trois Tantien de manière séparée, mais ils sont en réalité connectés. Lorsque l'on pense, il y a une émotion, lorsqu'on a une émotion, une pensée surgit. En tout cas, notons que si la dimension des pensées, qui est finalement comme la partie visible de l'iceberg, parce qu'on comprend bien que toute une dimension est inaccessible dans cette dimension spirituelle. Mais la partie visible, c'est les pensées, c'est donc le mental. On peut faire un petit travail sur le mental pour le mettre au service de notre développement, pour éviter qu'il dérange notre développement, qu'il prenne trop d'espace ou même qu'il crée des problèmes, en apprenant à se stabiliser, à revenir ici et maintenant, en s'apaisant et en cherchant à avoir des pensées harmonieuses et bienveillantes pour tous, nous y compris. Lorsque l'on s'entraîne à éviter de croire tout ce qui arrive à notre esprit, qu'il se vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, quand on remet en question ses propres conditionnements, ses propres croyances sur soi-même et sur l'autre, quand on remet en question ce que l'on entend ici et là, on va développer le discernement. La pensée va pouvoir être utilisée comme un gouvernail, non pas comme quelque chose de créatif, de créateur, qu'on ne résout pas énormément de problèmes en réfléchissant toute la journée, mais en se servant un petit peu tout de même de cet organe de la pensée, cette fonction qui est capable rationnellement de faire la différence entre ce qui est juste et bon pour nous et pour l'autre et ce qui ne l'est pas, en se servant un petit peu de la pensée, en faisant en sorte de la faire taire le plus souvent possible le reste du temps quand elle ne sert à rien, on va développer une faculté essentielle sur le plan spirituel, celle du discernement, faire la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et ainsi on pourra avoir de plus en plus de sagesse et prendre en conscience nos décisions. Sur le plan de l'énergétique, c'est le troisième Tantien principalement qui va régir la loi que l'on connaît également, la loi qui dit « l'énergie suit la pensée ». Ce à quoi nous pensons va recevoir notre énergie. L'énergie est donc générée en grande partie par le cœur, comme nous l'avons vu juste avant le deuxième Tantien, mais elle va être dirigée par l'esprit, par la pensée. Si nous concentrons notre attention, si nous pensons à quelque chose, cela va recevoir notre énergie, celle du cœur, et en certaines parts, celle du ventre également, et cela va être dirigé donc dans une direction bien précise. C'est ce genre de technique qui va être utilisé dans la manifestation d'intention. Lorsque l'on va vouloir réaliser un objectif et le créer par nous-mêmes, on va d'abord se le représenter sous forme de phrases, d'affirmations positives, d'images mentales. Puis on va charger d'énergie, d'émotion, on va se concentrer émotionnellement pour entourer ce rêve d'amour, de désir, de joie. Puis on va passer sur le plan concret avec des actions pour le réaliser. Mais dans tous les cas, l'organe de la pensée ne sert pas à plus que ça. Diriger notre énergie, percevoir ce qui se passe en nous, entendre ce qui se passe autour, faire la différence entre illusion et réalité. Lorsque l'on travaille régulièrement son discernement, lorsque l'on ose être un peu rationnel, sans être enfermé dans le mental, lorsque l'on apprend à utiliser ce gouvernail correctement, et on peut avoir progressivement accès à la sagesse, qui est la grande qualité de la dimension spirituelle. De nombreuses approches traditionnelles, dont un certain nombre occidentales, ont beaucoup axé leur développement également sur le développement des facultés de l'esprit pour percevoir volontairement les plans du dessus, les plans de lumière, mais aussi travailler les mécanismes qui nous permettent de découvrir notre soi authentique, notre véritable identité. Dans les approches plus traditionnelles, au Japon notamment, on va laisser complètement l'esprit de côté, on ne va s'attarder uniquement que sur le deuxième Tantien, le plan psycho-émotionnel, le plan du cœur mental, c'est-à-dire des pensées et émotions, le plan des sentiments, en cherchant à l'apaiser, en le nourrissant de pensées positives, en récitant des mantras peut-être, ou en utilisant des techniques énergétiques ou méditatives qui permettent de calmer ce plan-là et de le remettre dans son état de pur amour et bienveillance. Et on s'attache également au plan du corps, en s'habituant à vivre dans l'instant présent, le moins possible dans la mémoire, le passé, nos souvenirs, ou dans le futur, l'imaginaire, tout ce qui pourrait se produire, et en revenant ici et maintenant, en nous attachant à la réalité donnée par nos cinq sens, en nous appliquant de notre mieux notre tâche ici et maintenant. Donc les approches traditionnelles, pour la plupart, ne s'attachent pas au plan de l'esprit, mais vont chercher à remettre le cœur et le corps dans le bon axe, un état d'apaisement, de bienveillance, d'ouverture, de gratitude, et en s'appliquant à faire chacune de leurs tâches, ici et maintenant, de leur mieux. L'esprit pourra ainsi
plus tard s'exprimer ou non lorsque le cœur et le corps seront prêts. Nous avons donc 3 tantiènes énergétiques dans l'approche japonaise. Le ventre, le plan concret, la matière, ce que nous sommes ici et maintenant. C'est sur ce plan que l'on revient à soi, c'est sur ce plan que l'on se recentre dans ce que nous sommes fondamentalement. C'est le plan concret qui nous permet d'interagir avec l'extérieur. C'est le plan des actions, le plan de la réalisation, c'est le plan de l'interaction avec la matière, c'est là où on découvre tout ce qu'on ne peut pas contrôler, qui ne dépend pas de nous, tout ce que l'on doit apprendre à diriger, qui dépend de nous, puisque la recherche d'autonomie passe par une maîtrise de soi, et c'est sur ce plan que l'on pourra se réaliser spirituellement. C'est sur le plan concret que l'on peut réaliser nos aspirations spirituelles. Le deuxième plan, le plan sentimental, le plan émotionnel, le plan de la motivation génère une puissance immense qui va mettre en œuvre la loi d'attraction, qui va projeter notre énergie autour de nous et donner des conséquences diverses. C'est ce plan du cœur aussi où nous pourrons trouver la motivation, le courage, la force, l'amour, le désir de réaliser nos actions, de s'accrocher lorsque c'est difficile, d'accueillir avec gratitude les cadeaux que la vie nous fait et ainsi de mettre en œuvre notre corps de la manière la plus belle et puissante qu'il soit. Ce plan intermédiaire est relié au plan astral, un plan vibratoire très puissant qui régit énormément de choses sur le plan du dessous, le plan matériel. Le plan du dessus, qui est donc perçu par le cœur et une partie de l'esprit, le cœur mental étant le mélange de la pensée venant de l'esprit et des sentiments du cœur. Le troisième plan, le plan spirituel, va être connecté à la dimension des rêves, la dimension de la créativité, la dimension des potentiels, tout ce qui pourrait être réalisé peut-être si nous parvenons à en avoir le désir, l'amour et que nous menons des actions pour les amener dans le plan matériel. Dans les approches orientales, particulièrement au Japon, nous avons 3 énergies. L'énergie de la terre, concrète, l'énergie du ciel, abstraite, et l'énergie de l'être humain qui fait le mariage en lui-même entre le ciel et la terre. Les 3 degrés de l'école de Reiki intégrative sont construits sur cette évolution-là. Au premier degré, nous apprenons concrètement les bases de la pratique. Nous avons des protocoles clairs, j'ai même envie de dire stricts, qui donnent des repères évidents afin que chacun puisse s'entraîner à pratiquer sans être trop perdu dans ces nouvelles perceptions subtiles et ainsi tomber dans l'illusion plutôt que dans la réalité du développement énergétique. Le deuxième degré fournit énormément d'énergie pour apaiser, libérer la dimension psycho-émotionnelle, le deuxième tantiène, le deuxième centre énergétique de l'individu, de toutes ces blessures, de toutes ces altérations. De nombreuses techniques traditionnelles, mais aussi modernes, ont été incorporées dans les stages pour pouvoir libérer, apaiser ce plan. Et le troisième degré, qui est là aussi la fin du parcours praticien, permet de développer l'intuition, de s'entraîner au discernement, de percevoir par soi-même les fluctuations d'énergie. C'est un degré de liberté où on apprend à se développer de manière autonome sans être contraint par des protocoles, bien que les protocoles forment une base solide sur laquelle on peut se reposer lorsque notre intuition nous joue des tours, puisque c'est une perception subtile. La maîtrise en 1 an de l'école de Reiki intégrative vous propose de refaire le tour de l'ensemble et ainsi de prendre conscience des fonctionnements, de prendre conscience de l'ensemble du processus et de vous l'accaparer par vous-même afin de le mettre en œuvre dans votre vie de manière encore plus autonome et de le transmettre à d'autres si tel est votre souhait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et maintenant je vous pose une question. Pour vous, quel est le tantien qui vous fait le plus défaut, celui que vous devez travailler le plus et quel est celui auquel vous pouvez le plus avoir confiance, celui qui fonctionne le mieux? N'hésitez pas à partager votre réponse dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de merveilleux moments et je vous dis à très bientôt. Au revoir.